n'ai pas rejoint la liste Euro-Palestine. L'engagement en faveur de la Palestine ne date pas d'hier. C'est un engagement qui est ancien sur le plan du cœur. Sur le plan pratique, c'est un engagement qui remonte à un peu plus de 2 ans, puisque je vais faire régulièrement des missions de chirurgie réparatrice en Palestine. Et bien entendu, quand on revient de la Palestine occupée, eh bien on s'aperçoit qu'il ne faut pas se contenter d'arriver avec son bistouri et de soigner les blessés. On s'aperçoit qu'il faut essayer de témoigner autrement. Donc depuis déjà assez longtemps, à chaque fois qu'on m'a demandé de témoigner dans des réunions publiques, des réunions de quartier, des réunions de sympathisants, je l'ai fait sans aucune arrière-pensée. Et là, puisque l'idée d'une liste européenne est sortie, lorsqu'on m'a demandé d'en prendre la tête, j'ai bien entendu accepté sans aucune hésitation. Alors pourquoi une liste Euro-Palestine aux élections européennes? Eh bien, nous qui soutenons la cause palestinienne, nous sentons extrêmement concernés, mais l'opinion publique dans son ensemble, et des sondages récents l'ont montré, est extrêmement concernée par la cause palestinienne et par le problème du conflit auquel s'est ajouté un deuxième conflit, qui est le conflit américano-irakien. Donc, au moment des élections européennes, la situation s'est dramatiquement détériorée. On l'a constaté au cours de ces dernières semaines, avec notamment un soutien qui est maintenant affiché du président américain à la politique de M. Sharon. Et pour la première fois depuis longtemps, eh bien, même les frontières de 67 ont été remises en cause par le président américain. Concernant les attentats, les assassinats ciblés, eh bien, une sorte d'encouragement a été délivré récemment par le président américain. Concernant même le mur contre lequel s'était déclaré M. Bush à la fin de l'année dernière, même concernant le mur, une certaine reconnaissance de ce mur a été annoncée dans un texte récent. Tous ces textes sont parfaitement illégaux au regard des conventions de Genève, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet appui à la colonisation dans les territoires occupés est totalement illégal. Il est interdit à un pays occupant de transporter une partie de sa population dans le pays qui est l'objet d'une occupation. Donc tout ceci, malheureusement, a été dit et écrit récemment dans l'appui que le président américain apporte à M. Sharon. Donc, entre une situation locale qui s'est détériorée à un niveau absolument dramatique et une situation internationale où un véritable déni du droit du peuple palestinien à vivre tout simplement est en train de s'installer, il est clair que les citoyens